Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la cohésion sociale et stabilisation par le développement d'opportunités d'emploi dans les zones urbaines et périurbaines de la région du Centre-Nord, l'association de développement Soubri Noma a été retenue pour l'exécution du projet dans la commune de Bourzanga. D'un coût de 155 767 194 francs CFA, le projet a été financé par l'Union européenne en partenariat avec Expertise France. Il a été mis en œuvre de février 2021 à juin 2022 en 3 axes stratégiques. Le premier axe a mis l'accent sur les formations au métier. À ce niveau, il s'est agi pour le projet de former 245 personnes composées de jeunes et de femmes parmi les personnes déplacées internes et les communautés hautes. Les filières concernées sont les métiers de la maçonnerie, la gestion hôtelière, la menuiserie métallique, l'embouche bovine, la culture fourragère, le maraîchage, le carrelage et la technique de saponification. On nous a appris comment faire le devis. Voilà. Ensuite, il nous a montré aussi le modèle les modèles de carreaux, tels que les carreaux de sol, qu'on appelle ici grès cérame, et il y a les carreaux aussi de mur. Il y a les carreaux de mur aussi, qu'on appelle faïence. Les différentes formations se sont déroulées sous forme de chantier école de construction d'une auberge communale et d'un parc de vaccination dans la commune de Bourzanga. Surface à compte à point. 0,3 0,3. 0,09. Ok. 0,09. Pour une meilleure exécution des activités du projet, les autorités communales, les représentants des services techniques concernés, les bénéficiaires, le Conseil régional du Centre-Nord et Expertise France sont impliqués. Le rôle du comité technique de suivi, comme son nom l'indique, est de suivre les activités, les évaluer, déterminer les difficultés rencontrées, tirer les leçons, former des recommandations pour les activités à venir. Si on prend par exemple un métier où les gens décident de s'installer en société coopérative, naturellement que tout le matériel qui a été acquis dans le cadre de cette formation va revenir à la société coopérative, y compris la matière d'œuvre. Au cours de la présentation, j'ai dû voir 5 coopératives, dont 3 de savon dur. Voilà. Donc j'aimerais qu'on éclaircisse un peu ce côté-là. Cette démarche méthodologique a permis de former les bénéficiaires dans de très bonnes conditions. Ainsi, 20 apprenants, dont 2 femmes, ont été formés en menuiserie métallique. En maçonnerie, ce sont 20 apprenants, dont 3 femmes qui ont été formées. Pour l'embouche bovine, 50 personnes composées de 25 femmes et de 25 hommes ont bénéficié de la formation qui s'est déroulée de décembre à février 2022. En saponification, 58 femmes ont été formées sur la fabrication de savon dur et liquide. Pour ce qui concerne les commis d'hôtel, 20 apprenants, dont 16 femmes, ont été formés. En carrelage, 25 apprenants, composés de 7 femmes et de 18 hommes, ont été formés. Enfin, en maraîchage, 60 apprenants, parmi lesquels 31 femmes ont été formées en technique de culture maraîchère sur des spéculations comme le chou, la tomate, l'oignon et la carotte. Fortement appréciées par les bénéficiaires et les autorités locales, les différentes formations ont connu un succès en dépit de la crise sécuritaire qui secoue la commune. La chidouane la ko tout le ratu manesha. Bekenga men to ko ti de pabe bujuni gida. To ba wa magda ti de mejede bujum besa. Ti ke li shela lam ta shoma. La tonde se sin ya san tonde la ta tum da ne di shura fa ya ko ma manque tonde. Ce projet a beaucoup apporté, puisque beaucoup ont appris quelque chose. Et c'est ce qui est fondamental. En tout cas, on dit que au lieu de donner à quelqu'un du poisson, pourquoi pas le montrer à pêcher. Donc beaucoup ont appris et c'est déjà quelque chose. D'abord, il faut saluer donc, les partenaires, en l'occurrence Expertise France avec son projet RENCOS,
qui a permis donc la mise en œuvre donc, de ce projet qui a été exécuté donc, par l'association de développement pour l'association Sougoun Norman, voilà, pour le développement. Voilà, ça a été vraiment un projet innovateur parce qu'il y a le projet chantier et formation qui a été mis en œuvre. Donc je pense que c'est un projet innovateur qui va permettre aux jeunes apprenants de mieux s'installer parce qu'ils ont touché du doigt donc, la pratique et vraiment je suis satisfait. Pour l'ancrage et la suite du projet, bon, c'est vraiment mettre l'accent sur la question du suivi, le volet suivi. Parce que c'est là aussi une question qui est souvent donc négligée donc, dans le cadre des mises en œuvre des projets. Donc c'est de mettre l'accent sur cela pour qu'on puisse avoir donc l'impact de ce projet. Nous voyons que pour l'ensemble des formations, aussi bien des consultants donc, ont été mobilisés, mais aussi les structures déconcentrées de l'État, comme les structures des ressources animales, de l'agriculture, mais aussi de la jeunesse et du sport, entre autres, ont été donc impliqués pour les différentes formations. Et tout cela, en tout cas, vise à ce que, même après la fin du projet, là, que, en tout cas, les bénéficiaires aient quand même des contacts pour pouvoir poursuivre, avoir donc des oreilles attentives pour les accompagner toujours, notamment sur les questions d'insertion dans l'emploi. À l'issue des différentes formations, les apprenants des filières qualifiantes ont été soumis à l'examen de qualification du ministère en charge de la formation professionnelle qui donne droit au certificat de qualification de base CQB. La priorité du devis d'abord c'est quoi? L'intitulé du devis dans la désignation, quels sont les différents éléments qui doivent énumérer dans le devis? Les différents éléments qui constituent un devis. Tout d'abord, il faut saisir d'abord le nombre de carreaux. Après ça maintenant, le ciment. Et après le ciment maintenant, le sable, l'eau. Et maintenant, il y a la main d'œuvre aussi qui est là. Au niveau des apprenants aussi, bon, ça va. C'est vrai que, bon, comme c'est le niveau CQP, certificat de qualification de base, bon, comme l'évaluation se fait dans la langue, bon, je pense qu'à ce niveau aussi, il n'y a aucun souci pour ça. Le niveau aussi est bon. Au niveau de l'axe numéro 2, consacré au volet cohésion sociale, des séances de sensibilisation par le Théâtre Forum ont été réalisées à Bourzanga afin de renforcer le bon vivre ensemble entre personnes déplacées internes et communautés autres. Toujours dans ces registres, un tournoi de football qui a regroupé 12 équipes issues des communautés hautes et des personnes déplacées internes a été organisé. La clôture du tournoi s'est jouée dans le mois de mars 2022 à Bourzanga avec une forte adhésion des bénéficiaires à l'activité. Le troisième et dernier axe est réservé à l'accompagnement socio-professionnel des communautés. À ce niveau, plus de 200 personnes ont été formées en entrepreneuriat. Cette formation a permis aux bénéficiaires d'élaborer 30 plans d'affaires et de créer 30 micro-entreprises. Aussi, 217 personnes, dont 121 femmes, ont bénéficié d'une formation et d'un accompagnement en gestion de coopératives. Pour ce qui est des sociétés coopératives, ils ont pu effectivement les formaliser. Et des délocalisations d'apprenants sont effectuées sur Kongoussi afin qu'effectivement on puisse terminer ces formations. Donc l'un dans l'autre et avec le contexte sécuritaire, je ne peux que vraiment apprécier positivement l'effort de cette structure vraiment dans l'élaboration de l'exécution de ce projet.
À l'issue de la réalisation des activités, une rencontre B2B regroupant l'ensemble des bénéficiaires du projet Rankos des 4 communes bénéficiaires du projet Rankos dans la province a eu lieu avec des chefs d'entreprise et des personnes ressources, avec pour objectif de contribuer à l'insertion professionnelle des apprenants. Au nom de Monsieur le Haut-Commissaire de la province du BAM, je déclare ouvert l'atelier de plaidoyer B2B des journées promotionnelles du projet Rankos. Bien que bénéfique pour la commune de Bourzanga et les apprenants, l'exécution du projet a connu des difficultés liées principalement à l'insécurité dans la commune de Bourzanga et l'association de développement Sougou Noma chargée de la mise en œuvre du projet en est consciente. La difficulté majeure dans la mise en place de ce programme Rankos a été le problème d'insécurité. Ces deux aspects, le premier aspect, c'est l'accès même à la commune de Bourzanga pour nous permettre de suivre les différentes activités et l'accès des apprenants à Kongoussi dans le cadre des activités connexes comme la certification des apprenants, comme les journées promotionnelles, où effectivement, pour des questions d'insécurité, beaucoup d'apprenants n'ont pas pu faire le déplacement, soit dans le sens Bourzanga-Kongoussi, soit dans le sens Kongoussi-Bourzanga. Quant à l'équipe projet, cette insécurité a quelquefois émouché nos efforts, surtout dans le cadre de la mise en œuvre des activités de formation et de suivi des chantiers de formation. Et cela, ça a un peu joué sur l'efficacité de réalisation du projet dans la période initiale qui était du 15 février 2021 au 15 mai 2022. Les autres aspects, c'est l'aspect aussi du maraîchage. Nous avions effectivement, à un moment donné, connu des difficultés d'accès à l'eau parce que le barrage s'est asséché. On a dû faire des cures de puits pour pouvoir continuer l'activité de formation du maraîchage. Là, malheureusement aussi, les pluies ont tari et nous n'avons pas pu atteindre le niveau de production des légumes que nous avions mis dans le projet, à savoir la pomme de terre, le haricot vert, la tomate, le chou, l'oignon et puis la salade et la carotte. L'activité finale du projet a consisté en l'organisation d'une foire qui a permis aux différents apprenants de la province du BAM d'exposer les fruits de leurs apprentissages. Et c'est sur cette rencontre fraternelle que l'exécution du projet a pris fin à la grande satisfaction des bénéficiaires du BAM.